de sorte que je peux parler un peu, mais micro et calme. Amen. Kolo Apangola Bisso. Que Dieu vous bénisse. Et rapidement, Dans le Congo, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Prenons d'abord Luc, chapitre 19, et verset 10. Et Romains, chapitre 6, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12. Matthieu, chapitre 20, 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chapitre 6, à partir du verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ notre Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus Saint. Matthieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon des plusieurs. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Il y a des choses différentes. Avant de commencer, il faut premièrement remercier le maître du souffle de vie. Si je suis devant vous ce matin, c'est grâce à son amour. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes tous réunis ce matin. Car la grâce est une faveur imméritée. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que personne n'a mérité cela. Ni moi à qui je vous parle, ni vous. Personne n'a mérité cela. C'est une faveur imméritée que Dieu a voulu que tu sois parmi les vivants ce matin. Si tu es sélectionné en bonne santé, tu es sélectionné pour l'année 2026. Pourquoi pas remercier le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent je me dis ceci. C'est comme une sélection de match. On peut sélectionner qui pourrait aller et qui ne peut pas aller. Mais l'Éternel t'a choisi
choisi que tu puisses aller et arriver jusqu'à 2026. Et pendant que je parle ce matin, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y en a d'autres qui souffrent. Et il y a d'autres personnes, les programmes c'est pour être enterrés aujourd'hui. Il y en a d'autres personnes qui sont ici à mort. Mais l'éternel Dieu t'a choisi toi. Tu peux te poser des questions. Et pourquoi seulement moi je suis sélectionné? Et qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Et qu'est-ce que j'ai fait à l'éternel? Pourquoi l'éternel m'a sélectionné parmi les vivants? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Et la Bible dit ceci. L'éternel, il est lui-même. Il n'était pas venu pour servir. Pour servir. Pour servir. Mais non. Mais plutôt il était venu pour servir. Mais plutôt il était venu pour lui-même servir. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il est les rations de toutes les nations. Et il est écrit encore. Si vous gardez le commandement de Dieu, vous reconnaissez que Jésus-Christ est Seigneur. Et vous êtes sauvés. Et c'est-à-dire, il y a des choses différentes. De dire à Jésus et d'aller à l'église, d'accepter Jésus. Et il y a aussi différence de vivre comme Jésus. Ce qui est très important, ce n'est pas d'aller à l'église ou de croire à Jésus, mais ce qui est très important, c'est vivre comme Jésus. Et de demeurer en lui. Et de marcher avec lui. Demeurer avec lui, c'est de faire ce que Jésus veut. La Bible dit ceci. Si vous m'aimez moi, gardez mes commandements. Et aujourd'hui, il y a des gens, ceux qui me tombent, ils veulent des choses de ce monde. Ils veulent être bénis, ils veulent être élevés, être sauvés, être gâtés, être protégés, être préservés. Mais non de croire en Jésus, et de vivre comme Jésus, et de marcher selon les commandements de Dieu, et de demeurer avec lui, et de rester dans sa présence, et de vivre selon sa parole. Au lieu d'aimer les fruits, et plutôt il faut aimer premièrement l'arbre. Parce que si l'arbre est coupé, et sache-le bien, l'arbre ne donnera jamais les fruits. On ne peut pas utiliser les fruits sans pourtant commencer par l'arbre. Et l'arbre, c'est des racines. Lorsque je parle des racines, c'est le commencement, c'est le fondement, c'est le fondement qui touche, qui tient l'arbre. Notre fondement, notre force, notre véritable chrétien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Tu peux tout faire sur la terre, mais ne bafouez jamais la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Avoir la connaissance, avoir la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est placé au milieu des eaux qui produit les fruits chaque année et chaque saison. Amen.
est caché dans la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ce n'est pas plutôt la prophétie qui donne la vie. Ce n'est pas le miracle qui donne la vie. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. Et tout a été commencé par la parole. Le monde a été transformé par la parole. Et l'homme a été créé par la parole. L'univers a été créé par la parole. C'est plutôt la parole qui donne la vie. L'église est fondée assis par la parole. Et peuple de Dieu, cette année 2026, si vous voulez être réussi, élevé et béni, pratiquez la parole de Dieu, aimez la parole. Il y a des gens qui aiment la prophétie, qui aiment des miracles, de quoi que ce soit. Mais dans leur maison, il n'y a pas la Bible. Tu n'as pas la Bible, mais tu as de l'eau. 5 litres d'eau, 20 litres d'eau. Écoutez, la Bible dit, il soit maudit celui qui va adorer les statues, celui qui va adorer d'autres dieux. N'allez pas adorer d'autres dieux, adorez seulement ton Dieu qui est au ciel. Notre Dieu est caché dans la parole. Écoutez, l'église, enseigne-nous l'ancien évangile, la véritable écriture, et nous montrer par les voyages. C'est bien beau. Toutes ces choses-là, c'est pour nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli à la croix. Parce qu'il nous a tout laissé. Nous sommes des ayants droit, l'héritier du trône, l'héritier de l'éternel, les co-héritiers. Nous sommes censés de bénéficier tout ce que Jésus a laissé, tout ce que l'éternel a laissé, des parcelles, des richesses, des véhicules, des voyageurs, des promotions. Appartient à notre Dieu. Et si ça appartient à notre Dieu, nous sommes censés de bénéficier de cela, car nous sommes des héritiers de Jésus. Nous sommes tous le peuple racheté de l'éternel. Nous sommes rachetés à la croix, sauvés à la croix, et non seulement sauvés pour aller au ciel, mais sauvés aussi pour être bénis. Et ce qui est et demeurer dans la parole, vivre dans la parole. Arrêtez de nous intimider le voyage. Arrêtez de nous intimider les États-Unis, le Canada. Arrêtez de nous intimider les miracles. Montrez-nous la parole de Jésus. La parole qui peut nous montrer le chemin, le véritable chemin. La parole qui peut nous parler de ne pas faire de mal et de faire du bien. La parole qui va nous mener à notre ciel. J'aimerais répéter tous les jours et de dire cela. C'est lui-même Jésus. C'était lui-même. Je vous dis frère, ce jour-là c'était lui-même. Il a envoyé ses disciples en mission. Aller prêcher, évangéliser. Et lui-même il a dit, allez faire des miracles. Et les disciples ils sont allés. La Bible dit ceci, ils ont fait des miracles. Ils ont guéri les malades. Et les aveugles les voient. Et les morts ressuscités. Dans leur retour,
éléments. Ce n'est pas de faire des miracles. C'est ce que vous avez fait. Écoutez à la fin. C'est ce que moi j'aime. La parole de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Ce qui est très important. Cherchez premièrement à sortir votre nom. Et le nom de ces gens sont inscrits dans le livre de vie. Cherchez premièrement que le nom de ce peuple, le peuple que moi je prêche, à la fin, je vais rendre compte. Et qu'est-ce que tu as prêché? Qu'est-ce que tu as parlé? Et montre-moi ce peuple. Il faut parler à ce peuple. Il y a quelqu'un qui est au ciel. Zambi Mouchoulou. Parlez à ce peuple. Parlez que vous êtes là. Là au ciel. Il y a quelqu'un qui t'a choisi. Il est là pour te garder, te protéger, jour et nuit. Si tu es là à cause de cet homme, souffle de vie là à cause de cet homme, les forces que tu as à cause de cet homme, pendant que tu marches à cause de cet homme, s'il veut, il veut. Ce n'est pas à cause de ça que moi je peux être sauvé. Écoutez, quittez dans l'ignorance. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Il a versé son sang à la croix. Lui-même, il a dit tout est accompli. Il suffit seulement croire, Seigneur. La guérison, l'élévation, les miracles, c'est dans la foi. Toi-même croire seulement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La Bible dit, celui qui approche devant le Seigneur, il faut qu'il croie en lui-même. Jésus-Christ existe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Et ce matin, par l'amour du Seigneur, nous sommes au début de l'année et notre grand thème de l'année, c'est le salut. Le salut de Jésus avait commencé l'année 2025 avec un grand thème, la transformation. Mais cette année, l'Éternel nous a inspiré de parler du salut. Oui, on a des témoignages. Moi-même, je suis le témoignage vivant. Par rapport à notre grand thème d'année 2025, c'était la transformation. Et l'Éternel a transformé toutes choses dans notre église. Spirituellement, financièrement, physiquement. Et le problème que tu crois seulement, si tu crois à ce que l'âme de l'église parle, et la transformation sera aussi dans votre vie. Et cette année 2025, je parle du salut. Et si tu crois aussi, le salut entrera dans ta maison. Et le salut entrera dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est l'année du salut. Répète à ton voisin, ça c'est l'année du salut. Si tu peux changer d'autres personnes, parce que ton voisin ne comprenne rien. Il y a d'autres personnes que cette année c'est l'année du salut. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Même si tu es mort, il va ressusciter. Parce que le salut de Jésus, même si on te fait du mal, on se
Je parle au bureau de la chair. Il n'y aura pas l'accident. Il n'y aura pas de mort subite. Ni de complications. Parce que nous sommes vers l'année du salut. L'année du salut. Parle avec moi les salut. Les salut vient à Jésus. Mais ce matin, nous allons parler sur l'assurance du salut et l'avenir éternel. On ne peut pas parler du salut sans pourtant parler de l'assurance. Et lorsqu'on parle de l'assurance, il faut parler aussi de l'avenir de l'éternel. Alléluia. Amen. L'assurance, c'est le fait d'assurer quelqu'un avec toute certitude. C'est le fait de donner une marque de confiance à personne. Et de considérer cela. Et dans l'assurance, nous voyons beaucoup de choses. Des promesses. Et de préservation. Des protections. Des faveurs. Et de prendre part. Et si nous croyons à l'assurance de ces morts, j'ai acheté ma parcelle et fait qui? Mais tout cela est assuré. Même si je tuais quelqu'un, j'ai connu un accident. Ma maison a connu un accident. Je suis sûr que l'assurance est là. L'assurance va m'aider. Parce que je suis assuré. À combien plus forte raison l'assurance du salut? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je parle de l'assurance du salut. On ne peut pas parler du salut sans plutôt parler de l'assurance. On ne peut pas parler de l'assurance sans plutôt parler du salut. Or, le salut nous a assuré la vie. Amen. Le salut nous a assuré la protection. Le salut nous a assuré la bonne santé. Le salut nous a assuré la protection. Le salut nous a assuré les faveurs. Nous a assuré la guérison. Le salut nous a assuré la victoire. Le salut nous a assuré la grandeur. Le salut nous a assuré la bénédiction. Le salut nous a assuré la protection. Le salut nous a assuré l'accompagnement. Si quelqu'un est devenu général, aujourd'hui même, il est doté par des gardes. On va lui doter des gardes, de sécurité, parce qu'il est assuré. Grade du général et assuré ma garde, et assuré ma faveur, et voire même carburant, unité, ma prime, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais à combien plus forte raison nous avons quelqu'un qui est au-dessus des généraux, au-dessus du président,